Bonjour, mon nom est Jocelyn Paquette. Je suis propriétaire de l'entreprise Les Archives du photographe. Cette entreprise-là est née il y a plusieurs années et puis dans quelques jours, elle va fermer. En fait, je prends ma retraite. Et je prends ma retraite au bout quand même d'une longue quête vers les archives photographiques qui concernent le Québec et aussi le Canada. Dans ma collection, comme vous voyez derrière moi, j'ai acquis depuis une trentaine d'années près de 10 millions de négatifs anciens. Donc, ce que nous avions acheté, en fait, c'était des studios de photographie qui ont œuvré pendant plusieurs années. Donc, on a des studios, comme le premier studio que j'ai acheté a commencé en 1962 sa carrière et elle a terminé en 1997. Ce même studio-là m'a fait racheter plusieurs autres studios. En fait, il m'a fait racheter un de ses concurrents qui, lui, avait œuvré des années 1950, en fait, fin des années 50, jusqu'à 1986, date du décès du concurrent en question. Les gens qui me rencontrent me demandent tout le temps d'où vient ma passion. Alors que j'étais âgé de 6 ans, et ça c'est il y a longtemps, donc on parle de 1971, j'ai eu l'occasion un jour de regarder un film à la télévision qui s'appelait « La machine à explorer le temps ». C'est un vieux film de 1960 avec Yvette Mimieux et Rod Taylor. Donc, moi, étant jeune, voyant ça, je croyais que les machines à voyager dans le temps, ça existait, et j'en avais même demandé une au Père Noël. Il ne me l'a pas donné, donc j'ai arrêté de croire au Père Noël cette année-là. C'est déjà une première tragédie dans ma vie. Mais par contre, le goût de voyager dans le temps était là, puis je continuais de croire que ça se pouvait, puis tout ça. Or, on entend parler d'un studio de photographie à Saint-Agapi, dans le comté de Lotbinière, qui serait à vendre. J'ai été avec ma mère là-bas, mais sauf qu'on arrive là, et finalement, c'est pas le studio qui était à vendre, c'était tout simplement l'inventaire de ce studio-là qui était fermé finalement. Or, moi, les caméras, tout ça, ça m'intéressait moins que d'acheter les négatifs. Et là, je demande au photographe, je dis, vos négatifs, eux, lui, les négatifs, il voulait les jeter, là, ça ne lui tentait pas de travailler avec ça du tout. Alors, bref, je lui demande, j'ai dit, moi, je serais intéressé par les négatifs. Alors, moi, j'ai tout simplement, à ce moment-là, fait une offre sur les négatifs. On a acheté les négatifs, puis on a acheté aussi quand même un peu d'inventaire de ce premier studio de photographie-là. Quand je voulais acheter son studio, c'était pour continuer le service à la clientèle, aller dire aux gens, bon, ça fait 50 ans que vous êtes mariés, on pourrait vous faire un nouvel album ou des choses comme ça. Mais finalement, quand je suis arrivé chez moi, puis que là, j'ai commencé à regarder les enveloppes, ça n'a pas pris de temps que j'ai découvert qu'il y avait du patrimoine, mais là, à l'état pur là-dedans. Parce que là, je voyais des bâtiments, tout ça. Je suis allé voir le photographe par la suite. J'ai dit, bon, tel bâtiment, c'est où, c'est quoi? Puis là, on voyait qu'il y avait plusieurs choses qui étaient même déjà démolies, qui étaient déjà disparues du paysage. J'ai dit, hey, mais ça vaut la peine de se souvenir de ça. Toujours est-il qu'en bout de ligne, ce que ça a donné une vingtaine de studios de photographie qui ont été rachetés avec ma mère à cette époque-là. Puis, moi, de mon côté, j'achetais en plus petite quantité. Autrement dit, lors de mes voyages, de temps en temps, je faisais des acquisitions à l'extérieur du pays. Et il y avait aussi les sites Internet d'enchères. Donc, il y en a un qui est très connu, pas besoin de le nommer, qui, lui, on peut retrouver souvent justement ce genre de choses-là, des vieux négatifs ou encore des vieilles diapositives de Québec ou du Québec ou encore du Canada, parce que moi, je me suis intéressé aussi à l'aspect du pays là, dans sa totalité. Donc, en bout de ligne, ben, aujourd'hui, en 2017, je me retrouve avec un studio qui est partiellement garni, puis même envahi par les négatifs. On en a à peu près 10 millions. Et ça, aujourd'hui, ben, à partir du 15 décembre 2017, tout ça, ça va tout être à vendre. Donc, on a sollicité le gouvernement pour les archives nationales, les 2 paliers de gouvernement, et en fait aussi des villes. Donc ça, les villes, il y a des villes principales, mais il y a aussi d'autres villes dans les régions, parce que j'ai des fonds de région également. Alors tout ça est maintenant à vendre. On va voir qui va être preneur. Sinon, c'est sûr, j'ai des offres également qui me viennent de l'extérieur du pays.
Et puis, par contre, moi, j'essaye de conserver ça ici au Québec, ici au Canada, parce que c'était un peu ma motivation au départ que d'acheter de l'extérieur pour amener ici, pour se bâtir un patrimoine ici. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner et la suite nous l'indiquera.